Bon, voilà, on est en direct, un petit cours impromptu sur la fête de Hanouka, Bezrat Hashem, une fête sur laquelle on n'arrête pas de parler, qu'on peut envisager sous tellement d'angles différents. Et on va l'aborder avec les enseignements de Rabbi Nahman, basés sur les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, et essayer, avec l'aide de Dieu, d'en tirer quelque chose qui nous concerne. Voilà. On sait très bien que si les sages ont décrété une fête qui va se répéter d'année en année, c'est parce que le message, il est perpétuel. En vérité, qu'est-ce que c'est une fête? Une fête, c'est une éhara. Une éhara, ça veut dire une, une dimension spirituelle, une illumination précise qui a une identité, que Dieu te transmet à un certain moment de l'année pour des raisons connues de lui seul. Et cette dimension spirituelle, c'est pas que tu vas devoir l'utiliser que pendant la fête, c'est que tu vas le recevoir maintenant et elle va t'accompagner toute l'année. Mais le moment où tu la reçois, c'est maintenant. Et chaque fête, à un moment précis, c'est Dieu qui te donne une force dont tu as besoin, qui va jusqu'à l'année prochaine, lorsque tu recommenceras la fête, se renouveler et t'accompagner encore pour un an. Comment est-ce qu'on récupère cette force? Eh bien, d'une manière simple. C'est grâce aux mitzvot, aux pratiques de la fête. Lorsque tu respectes les mitzvot inhérentes à une fête, en vérité, tu te permets de recevoir par l'intermédiaire des mitzvot ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu te donner. Donc, voilà. Donc, la première éhara, la première illumination, la première force spirituelle de l'année, nous dit Rabbi Nathan, c'est-à-dire qu'on met de côté les fêtes de Tishri, les fêtes du premier mois, qui représentent un bloc en tant que tel. C'est donc la première illumination spirituelle de l'année, c'est Hanouka. Hanouka, c'est-à-dire que c'est comme une sorte d'introduction pour l'année à venir. Et cette introduction-là, d'ailleurs, le mot Hanouka, c'est aussi, comment est-ce qu'on dit inaugurer une maison? Hanoukat Bait. Et c'est aussi quelque chose qui va nous accompagner comme si on était des enfants qu'on devait éduquer, puisque Hanouka, c'est les mêmes lettres que Chinour, l'éducation. Donc là, le message de Hanouka, il est spécial. Il est spécial. Il y a eu beaucoup de miracles dans l'histoire du peuple d'Israël. Et ils sont compilés tout au long de nos textes sacrés. Il y a eu des choses beaucoup plus impressionnantes que le miracle de la fiole d'huile. Parce que la fiole d'huile, effectivement, c'est un miracle. On ne peut pas nier le contraire. Mais, on ne peut pas le nier, pardon. Mais malgré tout, par rapport à par exemple, Gidon, pour terminer une guerre, il a arrêté le soleil. Le soleil s'est arrêté. Il y a eu des montagnes qui sont abattues sur nos ennemis. Il y avait le roi Hiskiyahu. Jérusalem était entourée par Sancherib, qui était le chef d'armée de l'époque, et ils étaient des dizaines de Yerushalayim. Il a prié pendant la nuit et il y a un ange de la mort qui est venu les décimer. C'est beaucoup plus fort qu'une fiole d'huile qui, au lieu de durer un jour, va durer 8 jours. Et malgré tout, on l'a gardé. C'est-à-dire que le message, il est important. Le message, il est perpétuel. On va essayer de comprendre ce message. Et pour essayer de comprendre ce message, en vérité, un des messages, parce qu'il y en a beaucoup, Rabbi Nathan, il nous propose de faire un lien entre le fait que Hanouka tombe toujours pendant la période des parachiotes, des sections hebdomadaires de la Torah, qui parlent de Yosef Hatzadik, de Joseph. C'est lié. Donc ça va nous permettre de faire une sorte de résumé sur qu'est-ce qui se passe avec Yosef. On vient de passer la première paracha de Yosef, Vayeshev, dans laquelle il est vendu par ses frères. Voilà. Et c'est étonnant la vérité. Pourquoi c'est étonnant? Parce que les frères de Yosef, les 12 tribus, les 12 pères fondateurs du peuple d'Israël, ce sont les Yosef et ses frères, sur lesquels il est dit
que Yaakov, avec ses enfants, avait mitato shelema, c'est-à-dire sa couche était parfaite. Contrairement à Abraham, qui lui avait eu un enfant qui n'a pas été à la hauteur, qui s'appelle Ishmaël. À Yitzhak, qui a eu un enfant qui n'a pas été à la hauteur, encore moins, qui s'appelle Esav. Lui, Yaakov, nous disent les sages, il n'a eu que des tzadikim parfaits, des justes parfaits. Voilà. Qui sont assez purs et qui se sont comportés assez extraordinairement, assez saintement, pour être les pères fondateurs du peuple d'Israël. Génial, donc t'imagines la grandeur de qui on parle. Eh bien, ils ont vendu leur frère. Ben voilà, voilà, nous sommes les descendants de vendeurs de frères. Ils ont vendu leur frère. Et pas seulement vendu, il y en a qui voulaient le tuer. Ils l'ont jeté dans un puits où il y avait des scorpions et des serpents. Un homme normal n'en serait pas ressorti vivant. Donc il y en a qui ont essayé de le tuer. Ils ont essayé de le tuer. Donc voilà, voilà nos pères fondateurs. Et pourtant, il est absolument hors de question un seul instant de remettre en doute leur grandeur. Voilà. Donc la question, elle se pose. Et l'idée, c'est de comprendre d'abord comment ils en sont arrivés là. Hein. Et deuxième... Ah, c'est revenu, ça y est, c'est revenu. Okay. Donc, excusez-nous pour cette interruption de l'image. Donc, première question, comment ils sont arrivés à cette erreur-là? Deuxième question, qu'est-ce qui fait de Yosef qu'il soit différent d'eux? À tel point que la paracha nous dit, et les Toldot Yaakov Yosef, voici la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Et le Zohar, il dit, la juxtaposition des deux noms, tu aurais pu commencer par un autre fils, ne serait-ce que Reuven, qui était le premier-né. La juxtaposition des deux noms, c'est pour nous apprendre que Yaakov et Yosef, Kechada Chashiv. Yaakov et Yosef, ils sont considérés comme une seule et même personne. D'ailleurs, dans l'arbre séphirotique, il y a un côté droit, un côté gauche et un côté du milieu. Et dans la ligne, l'axe central, qui représente la vérité, Yaakov est au milieu, il représente la vérité, le Hémet, la vérité. Et Yosef est un peu plus bas, il représente le fondement, la pureté des mœurs, la pureté de l'alliance. Et lui aussi, il est en ligne droite. C'est la continuation de Yaakov. Mais à un autre niveau dont on va parler et qui concerne la fête de Hanouka, en tout cas. Voilà. Donc, premièrement, comment est-ce que les frères de Yosef l'ont vendu? Alors la réponse, c'est que l'histoire du monde jusqu'à présent, ça a été globalement l'histoire de deux frères, un bon et un mauvais. Les deux premiers frères de l'histoire, Caïn et Ével. Caïn, non, vous pouvez intervenir, Marie-Chantal. Caïn tue son frère. Ça commence mal, la fraternité. Et puis après, on va aller à Abraham. Deux enfants. Il y en a un bon qui s'appelle Yitzhak, qui va être son successeur. Et Ishmaël, il n'a pas été à la hauteur. Il a très mal commencé sa carrière. À la fin de sa vie, il va se repentir. Mais entre-temps, il a fait des misères à Yitzhak. À tel point que Sarah, elle dit à Abraham, jette-le dehors. Il ne peut pas rester, sinon il va nous abîmer, notre fils. Et c'est pas que ce soit de la cruauté, mais là, on est en train de mettre en place un peuple. Et on ne peut pas se permettre. Donc Ishmaël n'était pas à la hauteur. À plus forte raison, Yitzhak lui-même a eu deux enfants, Yaakov et Ésaü. Et Ésaü, lui, c'était un vrai mécréant. Un vrai mécréant. Et donc, il a roulé son père, il a essayé de lui prendre sa place, il a réussi à rouler Yitzhak d'une certaine manière. Yitzhak savait que le tzaddik, c'était Yaakov, nous dit Rabbi Nathan. Mais il pensait que Ésaü avait compris que sa place, c'était de travailler, d'être dans le monde matériel et de venir amener l'abondance des bénédictions qu'il aurait dû recevoir, s'il n'avait pas vendu son bras d'aînesse, d'amener à son frère le tzaddik Yaakov l'abondance qu'il gagnait dans le monde matériel de manière cachère, et pour que Yaakov continue à répandre la vérité, parce que c'était lui le juste, c'était lui le tzaddik. Et donc c'était comme ça. Sauf que Yitzhak n'avait pas compris que Esav n'avait aucune intention de faire ça. Donc on a encore un mauvais frère. Et
les autres frères, maintenant, qu'est-ce qu'ils voient? Alors la Torah il nous explique, Rabbi Nathan il développe. Yosef, c'est un beau gosse. C'est pas un beau gosse, c'est le méga beau gosse de tous les beaux gosses de toutes les générations. Ok. Et si ce n'était que ça, il fait attention à lui. Il fait attention à lui. Les frères, eux, c'est des bergers. Ils sont coupés du monde. Ils sont isolés. Ils veulent la pureté la plus totale. Ils prient Hachem tous les jours. Ils servent Hachem. Ils font des choudim. Ils font des réparations kabbalistiques avec la matière, avec les troupeaux, avec la nature, avec la végétation. Ils sont dans un niveau de sainteté extraordinaire. Et ils voient un frère qui, lui, va parler avec les jeunes dans la rue, comme si tu vois, il joue au foot avec eux, il boit un café avec eux, en plus il fait un petit peu attention à sa présentation. Et là, ils se disent, il y a un problème déjà. C'est sûr. Maintenant, ce problème, il est amplifié dans leur esprit par une erreur de leur père Yaakov, qui lui, Yaakov, depuis le début, il sait que Yosef, c'est lui le tzaddik. Yosef a tzaddik, c'est lui le tzaddik, c'est lui le juste, il le sait. Et il fait l'erreur de montrer à ses autres frères un favoritisme, puisqu'il donne à tous un vêtement, et à Yosef, il donne un vêtement. Tout ça, c'est des secrets, bien sûr, ça a une dimension spirituelle énorme. Il donne à Yosef un vêtement différent, plus beau, qu'Étonnet de Passim. Donc, ça commence déjà à susciter une certaine jalousie chez les frères. Et en plus de ça, quand Yosef maintenant, il vient leur dire ses rêves, dans lesquels il avoue franchement, vous allez vous prosterner devant moi, c'est moi le patron. Okay. À partir de ce moment-là, la jalousie se transforme en haine. Pourquoi en haine? En haine parce qu'ils disent, ça y est, l'histoire se répète. Il y en a encore un mauvais. Et il a roulé notre père, puisque notre père, il le préfère. C'est la même histoire qu'avec Ésaü. Il n'a aucune prétention à la spiritualité. Il traîne, il va avec des gens. Et donc, il essaye de nous, en vérité, il essaye de nous mettre de côté, de nous disqualifier. Le peuple d'Israël est en danger, la mission divine est en danger. C'est lui le nouveau rachat, le nouveau mécréant. D'après le principe suivant que quand un tzaddik est capable de monter très 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 haut, alors il peut aussi descendre très 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 bas. C'est-à-dire aller dans des endroits pour récupérer des âmes d'Israël, parce qu'en vérité c'est ce qu'il faisait. En vérité il passait du temps avec des gens et pour les rapprocher de Dieu. C'était son but. Okay. Mais les frères ne pouvaient pas comprendre ça parce que comme il n'était pas à la hauteur de Yosef, vous ne pouvez pas comprendre qu'on puisse descendre aussi bas sans voir sa sainteté affectée par cela. Et en plus, tu rajoutes tout ce qu'on vient de dire auparavant, ils ont dit, oh là là, Rabbi Nachman, lui, quand il est arrivé à Ouman c'était une ville où plusieurs tzadikim, plusieurs justes ont essayé de s'installer. Parce qu'elle avait une importance considérable, cette ville d'Ouman. Il y avait là-bas les tenants, les chefs, les vrais chefs de l'assimilationnisme, de l'émancipation. Nous, on connaît qui aujourd'hui? On connaît Mendelssohn. Mendelssohn, c'était un petit élève de ces chefs-là. Ces chefs, Rabbeinu les appelle la tête du serpent. C'est-à-dire qu'en termes de force intellectuelle et de dévoilement d'idées attirantes, qui venaient prouver la nécessité, Dieu préserve, de s'émanciper, de s'assimiler et de ne plus être attaché à la Torah de Dieu. C'était des monstres, les gars. Des monstres. Et il y a plusieurs justes qui ont essayé de rentrer. Et quand ces justes ont essayé de rentrer, ils allaient les accueillir pour se moquer d'eux. Et ils posaient des questions très compliquées de maths, de mathématiques. Et le tzaddik, il tenait pas le choc. Et comme ils avaient des accointances avec les autorités, parce qu'ils étaient aussi très riches, ils faisaient renvoyer le tzaddik et donc rien ne se passait. Quand Rabbi Nachman est arrivé, en plus un petit jeune, ils ont dit tiens, il y a un nouveau qui va s'installer,
on va aller l'accueillir, on va lui régler son compte. Donc ils sont arrivés, et on dit bonjour, et il dit bonjour, Baruch Haba, soyez le bienvenu. On a une petite question, un problème de maths à vous poser assez compliqué. Peut-être vous pourriez le résoudre pour nous. Il, il propose le problème à Rabbeinu. Rabbeinu, non seulement il résout le problème, c'est très compliqué, hein, faut comprendre. Non seulement Rabbeinu il résout le problème, mais il dit à mon tour, et il leur sort sur le problème de maths un autre problème qui les laisse assis. Ah, il dit celui-là il est intéressant, celui-là il est sympa, on va le laisser. Et donc Rabbeinu rentre à Ouman et il va entretenir avec ces gens-là des relations, mais des relations à la Yosef Hatzadik. C'est-à-dire qu'ils s'asseyaient, ils buvaient des bières, ils allaient à côté de Rabbeinu, ils lui disaient ça va mon pote. Okay, ils parlaient de politique, ils parlaient de trucs. Les élèves de Rabbeinu, lorsqu'ils ont vu la manière dont ces gens-là se comportaient avec Rabbi Nachman, ils ont dit mais vous ne pouvez pas accepter ça. C'est pas possible. C'est pas possible, vous ne pouvez pas accepter ça. Et Rabbeinu dit taisez-vous, je sais ce que je fais. Et Béhémet, ils ont tous fait tchouva. Ils sont tous repentis, ils sont tous revenus vers Dieu. Rabbeinu a dit si eux n'avaient pas fait tchouva, alors l'assimilationnisme, il aurait tout détruit. Il aurait pris tout le peuple d'Israël tellement ils étaient forts ces gens-là. Donc nous, on connaît Mendelssohn, mais Mendelssohn, c'était un petit calibre par rapport à eux. D'ailleurs, la théorie de l'assimilationnisme, elle existe pratiquement plus aujourd'hui en tant que théorie, même si l'assimilation continue dans quelques endroits à faire des ravages. Et il y avait même une fois où ils avaient juré, par exemple, de ne jamais dire le nom de Dieu, de jamais dire Hachem. Une fois, Rabbeinu était en train de jouer avec eux aux échecs, parce qu'à l'époque, en Russie surtout, les échecs, c'était quelque chose de très très apprécié. Et c'était pareil, aux échecs, c'était des Karpov, Kasparov, Eddie Fischer. Okay. Eddie Fischer. Oui. Et Rabbeinu leur mettait une tannée régulièrement. Voilà. Et un jour qu'ils jouent avec le plus fort des trois, comme les joueurs d'échecs, ils arrivent à avoir 7-8 coups à l'avance qu'ils ont déjà gagné par rapport à le déplacement d'un simple pion, Rabbeinu fait une erreur pour la première fois. Et lui, il dit Baruch Hashem, j'ai gagné. Et Rabbeinu lui dit non, t'as dit le nom de Dieu. T'as dit Baruch Hashem, c'est moi qui ai gagné. Donc voilà. Donc il y a comment dire, il y a une possibilité chez les très très grandes sadikim de descendre très 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 bas et de faire des choses qui restent incompréhensibles aux yeux de leurs frères, qui eux sont des vrais tzadikim, mais ça reste incompréhensible. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Donc voilà. C'est insensé. Voilà. Et d'ailleurs, pour faire une petite introduction à Hanouka qu'on va reprendre, c'est ça que Yosef il a amené de plus que Yaakov. Yaakov, lui, il a dévoilé la vérité. Titanoet le Yaakov. La vérité, elle est chez Yaakov. Il a tout dévoilé, Yaakov. La vérité, ça y est. Mais Yosef, lui, ce qu'il a amené de plus, c'est que la vérité de Yaakov, qui lui est resté toujours dans un cocon, qui n'a jamais été confronté à des tentations et à un environnement très, très, très hostile et impur, c'est que Yosef, lui, il va être capable, dans la poubelle spirituelle du monde, avec toutes les tentations qu'on peut imaginer, surtout pour un jeune de 17 ans, seul, vendu par ses frères, sa mère Rachel est morte, son père, il essaye en tout cas de faire le deuil. Okay, petit jeune comme ça, il arrive, il a toutes les possibilités du monde tel qu'il est de dire allez, avec ce que je viens de vivre, la vérité, je suis une victime, c'est pas de ma faute, personne ne m'en voudra, allez. Okay. Et c'est pas seulement la femme de Poutifar qui essaye de le séduire sans arrêt, parce que tous les jours elle essayait de le séduire, tous les jours elle changeait de tenue plus affriolantes les unes que les autres. Et donc, voilà. Donc, et Yosef Hatzadik, il a donné dans le gène, dans nos gènes, il nous a donné la force suivante. Où que tu sois, quel que soit le niveau
bas de spiritualité, quel que soit l'enfer dans lequel tu te trouves, tu peux rester un homme. Et en tout cas, tu peux en revenir. Ça, c'est Yosef. Voilà. Mais eux, ils ne peuvent pas le comprendre. Donc, ils se disent, l'histoire se répercute. Alors qu'en vérité, on rentre dans une nouvelle configuration de l'histoire juive qui va faire des dégâts énormes pendant toute notre histoire et qui est une histoire juive-juif qui s'appelle la controverse entre les justes. C'est-à-dire le fait que il va, et le Gaon de Vilna, il dit ça à partir du verset que Ve'oikir etecha ve'em lo yakirot, verset du Shabbat à venir. Donc ils descendent en Égypte pour aller chercher à manger. Et Yosef, lui, c'est le vice-pharaon, mais ils ne le reconnaissent pas. Donc ce que dit le verset. Et lui a reconnu ses frères et eux ne l'ont pas reconnu. Et le Gaon de Vilna, il dit, et ce problème-là, que les frères de Yosef ne reconnaissent pas Yosef, ne lui donnent pas l'importance qui lui est due, va se répercuter tout au long des générations. C'est-à-dire, en vérité, Dieu, il a fait quelque chose de répétitif. Le peuple juif, il a un message à transmettre à l'humanité. Il a une singularité. C'est comme ça. Et cette singularité, c'est notre rôle de la partager avec le reste de l'humanité, si tant est que nous-mêmes soyons à la hauteur de ce message. Okay. Donc toutes les idées genre c'est nous les plus forts, c'est nous les meilleurs, et les autres c'est une débilité profonde, quoi. C'est-à-dire c'est un manque de connaissance, de pensée comme ça, terrible. Okay. Si maintenant quelqu'un me regarde et dit ah ben non, les goïms, ah ben non, ben nous c'est, mais eux mais nous, ben, excuse-moi, toi qui m'entends, refoua chez les mâts, si t'es pas d'accord, je suis désolé. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais malgré tout, nous restons singuliers. Pas élus. Nous avons une mission. Pas élus au sens, voilà, nous on est là et eux ils n'existent pas. Okay. On a une mission. Et Béhémet, si on est à la hauteur, le monde il est censé maintenant reconnaître cette singularité. Voilà. On est voilà. Et bien, ça se répercute au sein du peuple d'Israël aussi, puisque dans le peuple d'Israël aujourd'hui, il y a une partie du peuple qui, elle, ne donne pas ou pas assez d'importance à la Torah, aux commandements et aux tzadikim, et au juste, à Dieu, globalement. Et cette partie du peuple-là devra, elle aussi, admettre la singularité et le leadership du peuple qui est attaché à la Torah et aux mitzvot. Et maintenant, même dans le peuple qui est attaché à la Torah et aux mitzvot, il y a les 12 frères. Et dans ce peuple-là, il va y avoir un tzaddik, un Yosef Hatzadik, qu'on appelle le tzaddik Ador, le juste de la génération, qui va être une lumière auquel les autres frères, les autres justes vont devoir se soumettre entre guillemets, parce que ça reste des justes, mais vont devoir puiser, aller chercher cette perfection que eux, même à leur niveau de juste parfait, n'ont pas encore atteint. Parce que par rapport à Dieu, tu peux être un juste parfait, il y a toujours plus. Donc l'histoire se répercute. C'est comme ça. Voilà. Donc on peut comprendre maintenant l'erreur des frères de Yosef. On peut la comprendre, et ça reste une faute malgré tout, ça reste une erreur. Okay. Et en même temps, on a parlé de la singularité authentique de Yosef. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ça tombe pendant Hanouka? Parce que justement, le principe de Hanouka, c'est de dévoiler une lumière que seul le tzaddik de la génération peut dévoiler, que seuls les tzaddikim, les plus grands tzaddikim de toutes les générations, les plus grands justes de toutes les générations, peuvent dévoiler. Cette lumière, elle est chez eux, chez ces tzaddikim-là. Donc, il y a d'ailleurs 36 bougies en vérité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu mets le chamage de côté. Tu associes. En tout, tu auras allumé 36 nérotes, qui correspondent donc 36 justes cachés,
Ok, parce que justement, le tzaddik, comme Yosef, même s'il est dévoilé, il est caché malgré tout dans sa grandeur. Et, euh, et donc, voilà, c'est le, c'est le, c'est le, c'est la force de la lumière de Hanouka, nous dit Rabbi Nathan. Euh, Café? Petit café? Ouais. Merci. Euh, donc c'est la force des tzadikim, des plus grands tzadikim, de pouvoir nous donner des conseils qui nous permettent, quoi qu'on ait fait, où qu'on se trouve, de revenir vers Hachem. N'importe qui. Et c'est la raison pour laquelle la halacha, la loi, elle te dit que tu dois, a priori, si c'est possible, parce que si tu as des petits-enfants, par exemple, c'est dangereux, ça n'est pas possible, mais a priori, la mitzvah la plus embellie qui soit, consiste à mettre la Hanoukia entre une hauteur de 3 et 10 tfachim. 10 tfachim, on va dire, il y a une controverse dans les mesures. Qu'est-ce que c'est un tefa? Il y en a qui disent 8 cm, il y en a qui disent 10 cm. Mais globalement, on va prendre 10 cm, ça veut dire entre 30 cm et 1 mètre, la lumière de la Hanoukia, elle doit se trouver. Or, nous dit Rabbi Nathan, on a un principe que Leolam Le'erda Ashrina Metachat Asarat Fachim, que jamais la présence divine n'est descendue en dessous de 10 Fachim, en dessous d'un mètre. Et c'est justement en dessous d'un mètre qu'on doit mettre la lumière de la Hanoukia. Ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion qu'à ces endroits-là où on dit qu'il n'y a pas de présence divine, parce qu'on s'est trop éloigné d'Hachem, c'est justement là que la lumière de Hanouka, elle va rendre possible quelque chose qui ne l'était plus. Parce qu'on peut à un moment se déconnecter à un point d'Hachem Itbarach où ça y est, t'as cassé la machine. Tu avais une voiture, Dieu préserve, tu as fait un accident, tu l'as rentré dans un platane, il t'est rien arrivé, mais la voiture, le moteur il est cassé en deux, la carrosserie elle est pliée en quatre, elle est morte, tu ne peux pas la réparer, c'est fini. Et bien même ça tu peux réparer. Même ça tu peux réparer avec Hanouka. Donc, l'idée c'est la suivante, c'est que la lumière de Hanouka, c'est la lumière du miracle. Et qu'est-ce que c'est que la lumière du miracle? C'est quoi le miracle? Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est la chose suivante. Il y a des règles de fonctionnement du monde. Le jour se lève, la nuit se lève, le soleil se couche, le soleil se lève, la lune apparaît, les étoiles, tous les mécanismes de fonctionnement macrocosmiques et microcosmiques obéissent à des règles. Tous. C'est ce qu'on appelle les règles de la nature. Maintenant, il y a d'autres règles de la nature qui sont pas des règles de la nature physique, mais qui sont des règles de la nature spirituelle. Même dans les cieux, il y a des règles de la nature. Les règles de la nature qu'il y a dans les cieux, c'est celui qui fait ça, il lui arrive ça. Pas au sens punition maintenant, au sens conséquence de mes actes. Au sens conséquence de mes actes. Quelqu'un par exemple, merci beaucoup. Quelqu'un par exemple qui va pas garder le Shabbat. D'accord? Si tu lis les textes au ras des pâquerettes, qu'est-ce qu'il y a marqué? Chayav Mita, coupable de mort. Or tu vois bien que il y a plein de gens qui ne gardent pas le Shabbat et ils ne meurent pas. Il y a des gens qui n'ont jamais gardé Shabbat et ils meurent vieux. Donc ça veut dire, il faut comprendre ce que ça veut dire. Mort. C'est quoi la mort? La mort, c'est l'incapacité à être connecté à Dieu. C'est ça la mort. L'incapacité à voir que derrière le voile de la soi-disant logique apparente de fonctionnement du monde, il y a en vérité un créateur et que ce créateur-là, il peut tout changer comme il veut, quand il veut. Tandis que lorsque tu es victime de l'apparence des choses et de la logique apparente des choses, eh ben, tu n'as pas donné d'âme au corps
de l'environnement dans lequel tu te trouves. Tu n'as pas donné d'âme à la relation que tu entretiens avec toi-même, avec les autres. Tu es juste dans l'extériorité, dans le corps, le monde du corps. Et donc, tu es incapable de te connecter à l'âme. Donc, tu es incapable de te connecter à quelque chose qui dépasse la logique. Parce que l'âme, notre âme, nous, elle nous donne la vie. C'est quoi le départ de ce monde? C'est quand notre âme s'en va. Alors, tu as toujours le libre arbitre de dire non, c'est pas son âme qui est partie, c'est parce qu'il a eu ça et ça et ça et ça, et voilà, c'est comme ça qu'il est parti. Okay, tu peux dire ça si tu veux. Okay. Mais nous, on sait que c'est l'âme qui s'en va. La mort, c'est l'âme qui quitte le corps. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat? Il est coupable de mort, il est atteint par la mort. Ben, ça veut dire que parce qu'il n'a pas eu la conscience du Shabbat, la semaine qui arrive, eh ben, il va être comme tout le monde. Il va courir, il va croire que c'est grave, c'est dangereux, il va être angoissé, la conjoncture. Si le client il n'appelle pas, c'est la fin du monde. Il rentre à la maison, il est sur son portable au cas où il y a un deal qui arrive. Il a encore la tête prise par les affaires, parce qu'il doit faire le monde entier sur ses épaules. Okay. Impossible de se concentrer sur des choses beaucoup plus importantes, voire totalement absent pour certaines personnes qui rentrent à la maison, qui disent mais je suis là. Mais non, tu n'es pas là. Tes enfants, ils t'attendent. Tes enfants, ils veulent de toi, ils veulent des sourires, ils veulent des rires. Ils veulent pas que tu les mettes devant la télé, que tu leur dises allez, venez manger et allez, il faut aller se coucher maintenant. Ou alors allez faire de la PlayStation et laissez-moi tranquille. Ta femme, elle veut pas que tu t'échanges quelques phrases avec elle et que pour jeter un petit peu de pâté au chien, mais que ta tête, elle soit ailleurs, elle soit encore dans le boulot. Donc, comment est-ce que on peut vivre comme ça? On vit pas. On vit pas. C'est pas une vraie vie. Alors, on va pouvoir croire qu'on a une vraie vie. Pour ça, il y a des loisirs. Mais dès que le loisir s'arrête, qu'est-ce qui reste? Tu peux satisfaire des envies, mais des désirs, mais ce ne sont pas des besoins. Parce qu'un besoin, quand tu le satisfais, tu as une satisfaction justement, tu as fait quelque chose. Et la spiritualité est un besoin, l'amour est un besoin, le respect est un besoin, donner du sens, l'intelligence c'est un besoin, l'honnêteté c'est un besoin. Tout ça c'est des besoins intrinsèques. Après il y a une échelle de valeur selon les personnes. La bonté c'est un besoin. La rigueur aussi c'est un besoin. Toujours dans la bonne mesure. Quand tu satisfais un besoin, tu es plein. Quand tu satisfais une envie, un désir, sur le moment, tu as l'impression que, mais dès que ça s'arrête, ben, il ne reste plus rien. Voilà. Alors il faut un autre. Il faut un autre. Alors ceux qui ont les moyens, bah, au Hachem, ils vont sortir 4-5 fois par semaine dans un nouveau restaurant, dans un piano-bar, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ils vont faire des soirées de folie, bah, au Hachem, mais il y a des burn-out au milieu, et puis si tout d'un coup Dieu préserve, ils perdent tout, tu les vois, c'est les pires victimes du monde, tu vois. C'est-à-dire toute cette contenance brillante en société qui fait que ceux qui n'ont pas leur revenu financier les regardent comme si, ah, qu'est-ce qu'ils sont heureux, alors que pas du tout, pas plus ni moins. Okay. Donc tout ça, ça disparaît. C'est du vent. C'est du vent. Ça s'appelle la mort. Ça s'appelle la mort. C'est ça la mort. Quand on fait le Shabbat et qu'on s'attache à l'esprit du Shabbat, la semaine, c'est pas pareil. La vision, c'est pas pareil. Tu vois plus les mêmes choses. D'ailleurs, le Passouk, qu'est-ce qu'il dit? Reu ki natati lachem et Shabbat. Regardez, je vous ai donné le Shabbat. Shabbat, Shin, Bat. La lettre Shin et Bat. Shin, nous dit le Zohar, c'est Tlata, Gavnin, Derina. C'est les trois couleurs de la pupille, de l'œil. Et Bat, c'est Bataïn, c'est la pupille. Le Shabbat, c'est la vue. Voir ce que l'on ne voit pas. Si tu ne vois pas ce que l'on ne voit pas, si tu ne vois que ce que l'on voit, si tu ne crois que en ce que tu vois, eh ben, tu es dans une situation de mort spirituelle. Et ce qui est grave, c'est quoi? Ce qui est grave, ce qui est dommage, c'est que ces lois de la nature-là, puisque tu es incapable de leur donner une vie,
c'est-à-dire de les dépasser, eh ben elles ont un impact sur toi. Tu es sous leur emprise. Tu es sous leur emprise. Esclave de Ouais. ce que tu ne dis pas. Donc il y a des lois de la nature dans ce monde physique, il y a des lois de la nature dans la société, dans les relations entre les êtres humains. Il y a aussi des lois de la nature dans les cieux. Les lois de la nature dans les cieux, c'est la stricte justice, qu'on appelle Amidat Adin. C'est-à-dire, c'est une manière que Dieu a de diriger le monde où chaque action, bonne ou mauvaise, a des conséquences. Pas parce que Dieu il te regarde pour te mettre une tannée si tu as fait une mauvaise action ou te donner un bonbon si tu en as fait une bonne. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est différent. C'est loi. C'est-à-dire, tu fais ça, ça entraîne ça. Dieu n'a même pas besoin d'être là en train de te regarder pour te punir. Mais il t'a prévenu, il t'a dit, regarde, le monde que j'ai créé, il est comme ça. Ça, c'est bon pour toi, ça, c'est mauvais pour toi. Ça, tu peux manger, ça, tu peux pas manger. Ça, c'est comme ça que tu fais et pas comme ça. À telle période de l'année, tu devras prendre un citron à 200 $ avec quelques espèces vertes et crier comme un main-boule, Dieu sauve-moi, Dieu sauve-moi. C'est comme ça. Ok? C'est comme ça. Pendant 8 jours, tu mangeras des galettes. Ben, c'est quoi ce truc? Tout ça, c'est de la spiritualité. Parce que la matérialité n'est que le support de l'âme, de la force spirituelle qui va se dévoiler grâce à l'action dans la matière, mais l'action qui est faite selon ce que Dieu nous demande de faire. Selon ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. Mais si tu vois pas ça, eh ben, tu vois rien. Et si tu te trompes, eh ben, sans le savoir, tu mets en place des mécanismes, des lois de la nature spirituelle, sauf qu'on ne les voit pas, qui font que les choses ne sont pas bonnes pour toi. Ne sont pas bonnes pour toi. Et dans ce processus-là, il y a aussi le processus du jugement. C'est-à-dire que Dieu, il a deux manières de juger. Il y a la stricte justice, ça veut dire les conséquences de tes actes vont être entraînées donc par tes actes, les conséquences qui vont être entraînées par tes actes, okay, elles vont être mauvaises, c'est ça le jugement. Mais c'est un mécanisme. Mauvaises dans le sens où tu vas mal les vivre, mais le fait que tu les vives mal, nous on sait que c'est pour le bien. C'est-à-dire que si une fois que tu t'aperçois que c'est pas la vie que je veux, c'est pas la situation que j'aime, je suis en souffrance là. Une fois que tu t'aperçois de ça, eh ben, tu peux te reprendre et revenir. C'est un des côtés positifs. À part ça, dans la souffrance que tu t'es infligée par tes mauvais choix, il y a déjà une sorte de réparation mesure pour mesure du plaisir que tu as éprouvé en faisant n'importe quoi. Et tout est pour le bien de toute façon. Tout sera pour le bien. Mais c'est un bien qui fait mal, qu'on appelle l'art de la connaissance du bien et du mal. Pour connaître le bien, tu vas connaître le mal. Et ça aussi, c'est les lois de la nature. Et d'après ces lois de la nature, si on les suit, les lois de la nature spirituelle, il y a des situations où, si tu fais ça, c'est fini. Tu n'as plus de neshama, tu n'as plus d'âme. Tu ne peux pas revenir. D'après les lois de la nature, il y a 400 ans, si un enfant quittait le giron de la Torah, les parents, ils se déchiraient les habits, comme s'il était mort. Mais pourquoi? C'est ton fils, etc. Non, mais parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas revenir. Il ne pouvait pas revenir. C'était fini, il partait, il ne revenait plus. Il avait trop détruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Que maintenant tout le monde peut revenir. Que maintenant il n'y a plus besoin de se déchirer les habits quand un enfant il quitte. Qu'un adolescent il a une crise, je préserve, mais quand il a une crise et qu'il commence à faire n'importe quoi de sa vie. Okay, et pourtant lui aussi il va revenir. Et souvent il y en a qui sont revenus à Hanouka, d'ailleurs. Hanouka c'est la fête qui rentre le plus dans le souvenir positif des enfants, quels qu'ils soient. Ça restera toujours là. Et cette lumière, elle les accompagnera. Il y a plein de gens qui font tchouva à Hanouka. Les gens, ils peuvent tout oublier, mais Hanouka, ils vont garder. C'est vrai. Donc dans la stricte justice, il y a des limites.
Les limites des lois. Tu ne peux pas aller changer les lois. Tu ne peux pas aller changer les lois. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'attacher à quelque chose qui est au-delà de la loi, en deçà de la loi. Quelque chose, comme on dit, l'ifnim mishuratadin. Quelque chose où la loi, elle peut changer, où les règles, elles peuvent changer. Et c'est ça le miracle. C'est ça le miracle. C'est sortir des lois de la nature. À tous les niveaux. La teshuva, nous disent les chachamim, c'est un miracle. C'est un miracle. Quand quelqu'un revient vers Dieu, après qu'il ait fait ce qu'il ait fait, c'est un miracle. Parce que normalement, d'après les règles de la stricte justice, les règles de la nature, il ne pouvait pas revenir. Il ne peut pas. Il ne peut pas revenir. C'est fini. Donc la teshuva, c'est un miracle. Et la force de la teshuva, elle est dévoilée de génération en génération par tous les justes du niveau de Yosef Hatzadik, les tzadikim de la génération, qui eux sont capables de descendre très très bas et de ramener du plus profond des enfers, si l'on peut dire, des âmes qui n'avaient plus aucune chance, d'après les lois de la nature spirituelle, de revenir vers Dieu. Et c'est ça la lumière de Hanouka. C'est ça la lumière de Hanouka. Eux, ils y ont accès. Eux, ils y ont accès. Et ils la transforment, le tzaddik transforme cette lumière de réparation à tous les niveaux, cette lumière du miracle, il la transforme en conseil, en enseignement, en conseil, qui peuvent parler à n'importe quelle âme et l'élever, n'importe quel individu, qui peut descendre en dessous des distfachim, en dessous du maître, sous lequel la présence divine ne descendait pas. Oui, il peut y aller. Et d'ailleurs, c'est ça le secret du shamash. Parce que le shamash, c'est quoi le shamash? C'est la bougie en plus, là. Il y en a qui pensent qu'on doit allumer les autres bougies avec le shamash. Non. C'est une habitude que certains ont pris, mais le shamash, il n'est pas là pour allumer les autres bougies. D'ailleurs, il y a même un problème à l'achik lorsque tu fais les bénédictions sur la Hanoukia. Il ne faut pas allumer le shamash en premier, parce que ce n'est pas lui le ner mitzvah. Il faut allumer le ner mitzvah. Et le shamash, tu l'allumes après. Parce que c'est considéré, selon certains, comme une interruption entre la beracha. Une fois que tu as fait la beracha, tu dois faire la mitzvah. Tu ne dois pas t'interrompre, tu ne dois même pas parler. Donc une fois que tu as fait les bénédictions de l'allumage, tu ne parles pas, et tu fais la mitzvah pour laquelle tu as prononcé les bénédictions. Quelle est cette mitzvah? Allumer le ner mitzvah, la bougie qui est destinée à la mitzvah. Et ce n'est pas le shamash. Pourquoi il est là le shamash? Alors, le sens simple est le suivant. C'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'électricité. C'est pas une question d'être d'accord là. C'est pas une question d'être d'accord. Non, c'est pas une question d'être d'accord. Non, tu vas pas interrompre le cours parce que tu n'es pas d'accord quand même. Ça s'explique après, Marie-Chantal. Donc, ok, quel est le rôle du shamash? C'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'électricité. Donc, admettons, ils s'éclairaient à la bougie. Admettons que tout d'un coup, ils n'ont plus de bougie. Et il ne reste que la lumière de Hanouka. Or, la loi dit que sur la lumière de Hanouka, assur les ishtamesh ben, tu n'as pas le droit d'en profiter. Tu n'as pas le droit d'en profiter. T'as fait ça parce que tu vas pas dire. Marie-Chantal. Okay. Tu n'as pas le droit d'en profiter. Alors, s'il y a une panne d'électricité, et qu'il n'y a que la lumière de Hanouka, enfin, il n'y a pas d'électricité là, tu n'as plus de bougie, tu n'as une bougie que pour la lumière de Hanouka. Tu n'as pas le droit d'en profiter, c'est-à-dire tu ne peux pas marcher maintenant dans la maison à la lueur de la lumière de Hanouka. Tu es obligé de fermer les yeux, de marcher à tâtons. Donc, qu'est-ce que les sages ont fait? Ils ont dit, tu mets un shamash qui fait que si maintenant il n'y a plus de bougie, tu vas dire que c'est par la lumière du shamash, de cette bougie-là, apparemment en trop, c'est par cette lumière-là que je m'éclaire et que je regarde et je ne profite pas des bougies de Hanouka. Voilà, c'est pour ça qu'il est là, shamash. C'est pas pour allumer les autres bougies. Voilà. Mais entre toi et moi, tu profites quand même de la lumière de Hanouka.
si ça se passe. Bah oui. C'est évident. Tu peux pas dire non, j'ai regardé que la lueur du shamash, mais la lueur de la bougie de Hanouka, j'ai fait attention de ne pas l'utiliser quand j'ai regardé où je mettais les pieds. C'est pas possible, ça n'existe pas. N'est-ce pas? Donc, à quoi on joue là? Eh bien, on joue à la chose suivante. On joue au fait que le secret, c'est ce dont on a parlé. Shamash, qui veut dire en quelque part le serviteur, celui qu'on utilise pour faire ce dont on a besoin. D'ailleurs, un shamash, c'est quelqu'un qui sert un maître aussi. C'est les mêmes lettres que Shemesh, qui veut dire le soleil. Or, le soleil, c'est quoi dans la terminologie kabbalistique et midrashique? Le soleil, c'est le tzaddik. Le peuple d'Israël, c'est la lune, éclairée par le soleil qui représente le tzaddik. Et donc, la lune est éclairée par le soleil, c'est-à-dire par les enseignements, par les conseils que les tzaddikim nous donnent. Moshe Rabbeinu, il était comparé au soleil par rapport à son élève, qui représente tout le peuple d'Israël quelque part, qui était Yehoshua, Josué. Donc, c'est quoi le Shemesh? C'est le tzaddik. Ça veut dire qu'en vérité, tu n'as pas le droit d'en profiter, mais t'en profites parce qu'il y a le shamash. C'est-à-dire qu'en vérité, bien que tu n'aies pas le droit d'en profiter, parce qu'il y a le tzaddik, tu vas pouvoir en profiter. De cette lumière-là. Parce que la lumière de Hanouka, c'est appelé le Or HaGanuz. C'est la lumière cachée. Cette lumière cachée, elle a existé au début de la création pendant 36 heures. Et Dieu l'a cachée. Dieu l'a cachée et le Midrash nous dit qu'il l'a réservée pour les justes des temps à venir. Tzadikim la'atid lavo. Or, les justes des temps à venir, c'est un peu compliqué, quoi. On n'est même pas. Les temps à venir, c'est après la résurrection des morts. Donc, c'est quoi les temps à venir? La'atid lavo, c'est. En vérité, de manière un peu plus concrète, les tzadikim des temps à venir, c'est les tzadikim qui sont capables de t'attacher au fait qu'il y a un monde à venir. Et te donner cette conscience élargie que la réalité, c'est pas ce qu'on voit. De te faire sortir de l'aspect de la mort, de la superficialité, de l'apparence, du look, je possède, j'ai fait, pour te faire entrer au niveau de conscience du je suis. J'existe. Je vis. Et ça, c'est les tzadikim. Donc, les tzadikim, cette lumière-là, elle a été cachée parce qu'elle était trop bonne. Puisque cette lumière, elle permet de réparer des choses qui sont irréparables. Imagine maintenant si tu donnais une baguette magique à tout le monde. Ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je l'ai la baguette magique. Ah ben, je vais faire les 400 coups, baguette magique. Tout va bien. Ah, moi, c'est sûr. Et pas que moi. Donc Dieu ne peut pas laisser ça comme ça, parce que c'est quoi cette lumière-là? C'est l'amour inconditionnel à l'origine de la création du monde. Un amour d'une puissance qu'on ne peut même pas imaginer tellement elle est infinie. Un amour d'une inconditionnalité absolument incroyable, parce que si une mère, Marie-Chantal, elle sait ce que c'est qu'aimer son enfant, elle vient de lui donner la vie, elle l'aime plus que tout, sans condition. C'est tout petit par rapport à l'amour que Kadosh Baruch Hu il a envers chacun d'entre nous. Imagine. Imagine. On aurait pu le libre arbitre à ce moment-là. On en aurait profité. Ouais. On en aurait profité. On en aurait profité. Donc il fallait qu'elle soit cachée, cette lumière. Elle était bonne, elle était trop bonne, trop vraie. On en aurait fait n'importe quoi. Et le monde n'aurait servi à rien. Parce que, à la fin du compte, avec cette lumière, on aurait fait n'importe quoi. On aurait obtenu la réparation de tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de but. Il n'y a plus de direction. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mérite. Il n'y a plus rien. Donc, il fallait que cette lumière soit cachée. Il fallait que cette lumière soit cachée. Et
Et c'est aussi le problème. Puisqu'elle est cachée, tu peux tomber dans l'illusion de l'apparence. Donc toi, finalement, tu es au milieu. Il y a une lumière trop forte à laquelle tu n'as pas accès et qui est cachée. Et donc de l'autre côté, donc tu vois pas, tu sais pas. Et de l'autre côté, tu as une réalité qui vient du fait justement que la lumière soit cachée, qui a l'air très logique, très vraie, très concrète, très difficile d'ailleurs, surtout en ce moment, avec les grèves. Ok. Et cette réalité concrète-là, ok. Et nous on est là. Donc ça veut dire qu'on existe. Ça veut dire qu'on a le choix de donner du sens, de lever le voile si on veut. On a le choix de le faire, si on veut. Mais des fois on est tombé tellement bas que même si on voulait, on ne peut pas. Et c'est là que Hanouka intervient. C'est là que Hanouka intervient. C'est là que Rabbeinu il a dit En shum yehush ba'olam klal. Il n'y a absolument aucun désespoir, aucun découragement dans ce monde. Ça n'existe pas. Ça veut dire que tu ne pourras jamais dire c'est impossible. Même si tu y crois, même si tu entends cette voix intérieure, même si la réalité elle te dit c'est foutu, c'est fini, je suis foutu. Eh bien sache une chose, okay, c'est que c'est un mensonge. Que tu le ressentes, c'est pas un mensonge. Mais garde une part de toi, une petite bougie de Hanouka, une petite fiole d'huile, dans laquelle tu vas dire je souffre, j'y crois plus, mais c'est un mensonge. Et avec laquelle tu vas lever les yeux vers le ciel et bafouiller quelques mots et crier au secours et dire je t'en supplie mon Dieu, j'y arrive plus. Okay. Fais-moi sortir de cette illusion, s'il te plaît, parce que là, je suis en plein dedans, mais j'y crois. Et je ne veux pas y croire. Et c'est d'ailleurs le problème, à n'importe quel niveau, qui fait qu'une personne n'arrive pas à avancer. Parce qu'elle croit dans ses obstacles. Elle croit dans ses blocages. Elle croit dans ce qu'on lui a dit quand elle était jeune, qu'elle était bête, qu'elle n'était pas digne de respect, qu'elle était pas digne d'être aimée, qu'elle était comme ça, et que jamais elle réussirait, et que tu ne serais aimé que si tu pèses 22 kilos, tu en pèses 40, non. Tous ces trucs-là, c'est là. C'est de l'extériorité. Et c'est une pression constante. De quoi j'ai l'air? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que c'est parfait? Okay. On est dans une pression constante à cause de cette extériorité. Pression constante. Les rapports humains, pour un rien, contrarié, pression, fâché, grogne, mauvaise foi. C'est pas nous, hein. Mais c'est parce que on ne croit pas que c'est une illusion. Si tu crois que c'est une illusion, tu es dedans. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu crois dans les règles de la nature, tu es sous leur emprise. Tu crois que dans la vie, il faut se taper pour réussir? Tu vas te taper pour réussir. C'est toi qui as décidé. Là où un homme veut aller, il est conduit. C'est toi qui as décidé. C'est toi qui as décidé. Tu t'infliges tes propres. Ouais. Alors au moins, et ça c'est un des messages de Hanouka, au moins commence avec cette petite fiole d'huile qui te dit non, c'est faux. Shemen, l'huile, Neshama, l'âme, c'est les mêmes lettres. Attache-toi à ta Neshama parce que ta Neshama, elle, c'est ce qui se cache derrière les lois de la nature de ton corps, puisqu'elle donne la vie à ton corps et tu ne la vois pas. Et ta Neshama, elle est au-dessus des lois de la nature, parce que c'est un Chelek Elokam Ima'al, c'est une part de la divinité, de Dieu lui-même qui habite en toi et qui te donne la vie. Et quand tu t'y connectes, alors tout est possible. Et précisément à Hanouka, c'est le moment. C'est le moment, c'est ça la première. C'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation.
Ne tombe pas dans le piège. Ne tombe pas dans le piège de l'illusion. Ne tombe pas dans le piège des lois de la nature. Parce que c'est vrai qu'elles existent, mais tu te dois d'être au-dessus des lois de la nature, même si tu les respectes. C'est-à-dire, tu peux jouer le jeu, mais tu peux sortir du jeu aussi. Tu peux dépasser le jeu aussi. Tu peux respecter les lois de la nature et en même temps savoir que c'est une illusion. Ou tu peux respecter les lois de la nature et leur donner la vie en disant qu'elles sont vraies. À partir de ce moment-là, tu es tombé dans le piège de ce qu'on appelle l'hellénisme. Les Grecs. Les sabots d'Hélène. Tout crotté. C'était quoi? C'est quoi la philosophie grecque? Et, euh, et je voudrais un petit peu rendre un petit peu plus profond ce qu'on dit sur les Grecs. C'est vrai que le grec, c'est le culte du corps. C'est vrai. Et c'est l'extériorité, c'est le culte du corps, c'est laisse tomber la Torah. Mais si on savait à quel point c'est intelligent, à quel point c'est tentant, à quel point c'est bien présenté, à quel point c'est accompagné par des idées nobles, à quel point c'est spirituel, à quel point ça parle de Dieu, et pas présenter ça comme juste des Apollons balèzes, et genre c'est ça qui nous a éloignés de la Torah. C'est un petit peu ras des pâquerettes de penser comme ça. L'hellénisme, c'est la philosophie de la civilisation occidentale. La civilisation occidentale, c'est Ésaü, okay. Mais la force philosophique, la source philosophique de la société dans laquelle nous évoluons, qui est basée sur l'extériorité, c'est l'hellénisme. C'est les Grecs. C'est les Grecs. C'est l'ego. Et c'est très subtil. C'est très subtil. C'est très très subtil et ça peut être très très beau et très spirituel. Sauf quoi, quelle est la différence? La différence, c'est que les Grecs disaient vous n'avez pas le droit au Dieu d'Israël. Ça veut dire que l'hellénisme, dans sa version la plus spirituelle, entre guillemets, va te parler. Oui, Dieu existe. Oui, il y a des forces qui nous dépassent. Oui, il faut être quelqu'un de bien. Mais les mitzvot, s'il te plaît, Habibi, t'es pas un primitif, toi. Car tu vas manger des galettes. Okay. Ça change quelque chose que tu manges des galettes. Okay. Qu'est-ce qu'il y a de mal à manger un sandwich au jambon beurre avec des crevettes? Okay. T'as tué quelqu'un? Franchement, Shabbat. Qu'est-ce que tu veux te mettre une balle dans la tête? Pas de musique, pas d'internet, pas de télé, pas de voiture, pas d'électricité. Eh, Habibi, qui t'a tué pour t'infliger une telle punition? Sois concret. Bien sûr que Dieu il existe. C'est sûr. Mais les mitzvot, je t'en prie, franchement. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît, tout ce venin helléniste. Parce qu'il y a des gens qui sont venus avec des théories et des philosophies extraordinaires, mais tu le lis, tu dis, ah, c'est de la Torah. Mais à la fin du compte, prennent les mitzvot, te les mettent de côté. Et même s'ils ne le disent pas, toi, le simple fait de lire, tu dis, mais je n'ai plus besoin des mitzvot, je suis quelqu'un de bien, je vais vivre, je suis heureux, merci mon Dieu. Alors que les mitzvot, c'est justement par l'intermédiaire des mitzvot que tu donnes à Dieu sa place dans le monde. Il veut vivre avec toi, Hachem. Il te dit, il y a des situations dans lesquelles tu m'envoies loin de toi. Il y a des situations dans lesquelles tu me fais vivre avec toi. C'est la mitzvah, nous dira Rabbeinu, avec joie. Il y a des situations neutres où tu fais les mitzvot, mais routine, ou pire avec rasra. Là, c'est tangent. C'est pas le top. Okay. Mais la mitzvah, mais t'es fou quoi. La mitzvah, c'est un cadeau. La mitzvah, c'est permettre à Dieu d'exister dans ce monde. C'est ça la mitzvah. Mais quand tu dis que la mitzvah, elle sert à rien, en vérité, c'est quoi maintenant? C'est quoi l'idée? C'est, tu sais quoi? Ok,
Ouais, on peut pas, on n'est pas bête à ce point de dire qu'il n'y a pas une force qui a créé le monde. Ok. Mais laisse-nous tranquille. On fait ce qu'on veut. Dans la philosophie avec Dieu, il est impersonnel. C'est une force créatrice. Mais tu peux t'y connecter pour avoir la sérénité. Tu peux même penser positif pour en tirer des bénédictions. Mais des échanges avec lui. Lui donner quelque chose. Obéir. Ah, laissez-moi tranquille. Pas à ce point quand même. Donc c'est très subtil. C'est très subtil l'hellénisme. On en est tous victimes. On en est tous victimes. C'est pas interdit de faire un kiff. C'est pas interdit de faire un kiff. Mais c'est l'état d'esprit. Donc, Hanouka, nous dit Rabbeinu, ce sont des jours de louange. Hallel et Oda. Parce que Hanouka, c'est hyper important à Hanouka. Non. Alors, Hanouka, c'est quoi? Voilà, nous sommes revenus. Je peux mettre un peu de... Hanouka sont des jours de louange, Hallel. À Hanouka, il faut parler à Hachem. C'est très important. Et d'ailleurs, le moment, il y a une petite vidéo que j'ai fait pour ceux qui veulent la voir, toujours sur Facebook, de 4-5 minutes, où j'en parle, parce que c'est important. Quand tu allumes la Hanoukia, la première demi-heure, tu dois prier ta race à Hachem. Bien sûr. C'est le moment de la prière. Tu sais quoi? Bien sûr que c'est un moment de famille, bien sûr les beignets, bien sûr les toupies, bien sûr les cadeaux, bien sûr la musique, bien sûr. Mais la première demi-heure, okay, tu veux investir dans ce moment exceptionnel des 8 bougies de Hanouka, des 8 soirées de Hanouka. La première demi-heure, c'est le Et Ratson, c'est le... Je prends juste mon expérience personnelle. Hier soir, j'étais devant ma Hanouka. Pendant une demi-heure, je ne vais pas vous dire quoi bien sûr, mais j'ai prié à Hachem de toutes mes forces pour quelque chose de bien particulier. Aujourd'hui, je l'ai reçu. Et ce n'était pas évident. Aujourd'hui, je l'ai reçu. Merci pour le café, Charles-Henri. Charles-Henri. Voilà. Okay. Je l'ai reçu. Parce que c'est le message de dévoile le Raganus. Hachem, il t'aime assez pour changer les lois de la nature pour toi, pour faire un miracle pour toi. Il t'aime assez. Et tu sais, quand tu pries Hachem, il y en a qui disent, il faut prier Hachem et lui dire après, mais si seulement c'est bien. Ok, si telle est ta volonté, voilà ce que je voudrais. Et bien, Hanouka, c'est encore plus élevé que ça. Et bien, c'est le niveau de prière le plus élevé qui soit, en termes de demande. Je ne parle pas en termes de remerciement et de gratitude, parce que les jours de Hanouka sont aussi des jours de remerciement et de gratitude. Bien évidemment. Fais le L. Mais il y a 2 dimensions dans la prière. Il y a le remerciement, la gratitude, et il y a la demande de la satisfaction des besoins. Il y a ce que tu demandes. Okay. Le niveau le plus élevé de foi qui soit correspond à la demande suivante. Écoutez bien. Toujours dans les limites du fait de demander quelque chose qui n'est pas anti-Dieu. On est d'accord? C'est très simple. C'est, regarde Hachem, voilà ce que je te demande. Peut-être que d'après les lois de la nature, ça ne m'était pas réservé. Peut-être même, et Rabbi Nathan il en parle dans peut-être même que c'est mauvais pour moi, ce que je te demande. Et ben voilà ce que je te demande. Je t'en supplie, donne-le-moi et que ça ne soit pas mauvais pour moi. Tu vois ça, c'était pas pour moi. Pas que je le vole à quelqu'un, attention, on n'a pas le droit de convoiter quelque chose qui ne t'appartient pas, on est d'accord. Mais tu vois ça, ceci, eh ben peut-être que c'était pas pour moi. Ben, je t'en prie, fais que ça le devienne.
c'est pas pour aller flamber à Saint-Tropez. Ce que je demande, ok? Ça correspond à des prétentions gentilles, des prétentions qui ne vont pas contre Dieu. Ok. Mais c'est ça le miracle. C'est ce que tu peux demander à Hachem. Mais tu dois y croire. Tu dois y croire. Et tu dois supplier Hachem. Et le moment propice de ce niveau de connexion avec Hachem, parce que pour croire en ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être en cohérence avec le fait qu'Hachem, il t'aime à ce point. Il t'aime au point de changer les lois de la nature pour toi. Rabbeinu, il dit, il y a des gens qui se trompent totalement, qui enlèvent à Dieu le plaisir de la prière des autres. Ils disent, je vais prier pour vous. Rentrez, rentrez, mettez l'enveloppe ici, je vais prier pour vous. Okay? Non, ma pitam. Tu oses enlever à Dieu le plaisir de cette relation personnelle que tu vas avoir avec lui, pour lequel il a créé le monde entier, rien que pour toi. Tu veux lui enlever ça? Tu veux être tellement petit à tes propres yeux que tu n'oses pas demander, si ça ne va pas contre ta volonté, hein, mais peut-être que dans les lois de la nature, c'est pas pour toi. Ça veut dire que ça va contre ta volonté. Peut-être que dans les lois de la nature, tu dois gagner seulement 200 000 euros par mois. J'ai besoin de 2 millions. Je les prends les 200 000. Okay. Mon Dieu, donne-moi 2 millions, s'il te plaît. Mais si c'est pas si ça contrevient un petit peu à la manière dont tu vois les choses, ne me les donne pas. Hein. Mais non, Batata. Mais non, parce que si Béhémet, d'après les lois de la nature spirituelle, tu devais gagner que 200 000 euros par mois, tu auras 200 000 euros par mois. Et c'est une imouna très subtile, ça. Tu sais combien de gens, mais on ne peut pas parler, on peut pas leur parler. Ils sont super spirituels. Ils viennent t'expliquer ce que c'est la Emouna. Ils sont sûrs d'avoir raison, perpétrés dans leur certitude de savoir. Hachem, Hachem, Hachem. Ils font des téhilim. Ils jeûnent. Ils parlent si. Ils galèrent leur race. C'est parce qu'ils n'ont pas ce niveau d'Emouna. Parce qu'il y a quelque chose ici qui est bloqué. Il y a une loi de la nature qui s'est installée. Ça ne changera pas. T'es pas assez important. Tu peux pas demander ça à Hachem. Ou pire, la vie, c'est des tikkunim, mais c'est des kapparot, et c'est des issourim, c'est des souffrances, c'est des épreuves, c'est des paiements. Mais c'est pas du tout ça, Hanouka. Pas du tout ça, Hanouka. Hanouka, c'est trop beau pour être vrai. Ça. C'est trop beau pour être vrai. Hanouka, normalement, ok. Quelqu'un qui n'est pas dans l'esprit de Hanouka, il m'entend parler, il dit celui-là, il faut l'enfermer à Sainte-Anne. Et pourtant, c'est ça Hanouka. C'est ça Hanouka. Avec Hanouka, tu peux sortir de tout. Cet état d'esprit-là, tu peux sortir de tout. Tu vas te battre parce que les Grecs, ils sont en surnombre. Et toi, tu n'es pas un guerrier comme les Hashmonaïm. Mais tu t'attaches à Hachem. Tu t'attaches à Hachem. Et les tzadikim sont là pour t'y aider. Et là, tu vas combattre leur illusion et leur mensonge. Et là, tu vas sortir des lois de la nature. De tous ces jeunes qui veulent avoir l'air d'eux et qui, s'ils ne correspondent pas au canon de la plastique en vogue, font des dépressions à 10 ans parce qu'ils ont des kilos en trop. À tous ces gens-là que je vois qui n'arrivent pas à se marier, qui galèrent. Des hommes, des femmes. Ok. Et elle dit, je comprends pas, j'arrive pas, je me fais toujours jeter, Ok, mais c'est normal que tu te fasses toujours jeter. Tu es tombé dans le piège du look, tu es tombé dans le piège du corps. Et on t'a fait croire que si tu ne montrais pas ce que tu as, et si tu ne donnais pas ton territoire, tu te ferais baser. On ne s'intéresserait pas à toi. Mais c'est exactement le contraire.
Tu vois bien que tu tombes dans cette erreur, que tu te fais baser sans arrêt. Ils ont rendu les gens fous. Et si tu connais, réponds pas au canon de la beauté, mais c'est quoi la beauté? Mais c'est quoi la beauté? Bon sang de bonsoir, c'est quoi la beauté? Il faut arrêter un moment. Sois toi-même, t'es beau, t'es belle, tel que tu es, avec les kilos que tu as. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont toutes formes, tout look, ok? Et ils ont trouvé l'amour de leur vie, hein. Ils ont trouvé l'amour de leur vie, hein. Ils n'ont pas eu de problème. Aucun problème, ils ne se sont même pas posé de questions. Va en Chine, va en Inde, va au Pakistan, va en Afrique, ils n'ont pas du tout ce genre de considération, sauf s'ils sont trop européanisés dans les endroits comme ça. Ils n'ont pas du tout ce genre de considération, hein. Asma, mais alors? Non, mais là, tu t'es fait prendre la tête, là, stop. Mais stop. Parce que dans le fait de il faut qu'elle soit beau, il faut qu'il soit beau, il faut qu'elle soit belle, il y a toute une dimension sociale de quoi je vais avoir l'air. Est-ce que j'ai flambé avec mon partenaire? Parce que mon partenaire, il faut qu'il soit beau, ça va dire de moi. Mais moi aussi, si je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas heureux. Donc il y a des femmes qui vont d'après, qui souffrent et qui voilà et qui sont parce qu'elles ne sont pas comme ça, etc. Mais qui, parce qu'elles jouent le jeu de cette superficialité, elles vont regarder à l'endroit où les gens jouent le jeu en face. C'est-à-dire c'est des mecs, ah non, moi je veux une bebon ou rien, hein, une bombe, hein, sinon ça, je regarde pas. Mais vous n'allez jamais vous entendre. Et si tu es mignonne, alors tu es refaite, tu sais combien il y a de filles mignonnes d'après les critères grecs, attention, hein. Tu sais combien de mignonnes d'après les critères grecs qui se sont fait baser 150 fois? Les mecs ils galèrent, les filles elles galèrent. Okay. Ils n'arrivent pas à trouver, il leur faut ci, il leur faut ça. L'Élise nous est rentré ici, mais il nous a tués. Il nous a tués. Alors que si on arrêtait de regarder le corps, pas que le corps soit sale, Dieu préserve, mais ne pas lui donner cette importance de barrière, de priorité, non seulement au niveau du physique, mais de l'analyse des choses de la vie. Si on arrête de lui donner cette priorité-là, c'est-à-dire sortir de l'hellénisme, okay, et bien derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a le miracle. Il y a tout est possible. Il y a l'amour inconditionnel d'Hachem, et il y a les tzadikim qui vont, parce que justement, nous, on a été victimes de ça, et que c'est pas évident que les Grecs, ils nous ont bien pris la tête. Et même si tu es hyper religieux, ils t'ont bien pris la tête encore les Grecs, si tu n'arrives pas à parler à Hachem. Si tu n'arrives pas à croire qu'il t'a amassé pour te faire un miracle. Si tu crois que la vie c'est difficile et que c'est punition-récompense et que tu souffres et que c'est comme ça parce que tu as fauté. Si tu crois comme certains, dès que tu entends qu'il est arrivé une difficulté à quelqu'un, tu lui dis, tu penses, même si tu lui dis pas, il a dû fauter, il a dû pécher, quelle punition. Il a perdu son arrière-grand-père, il a dû faire quelque chose de grave. Bon sang, mais jusqu'où? Jusqu'où? Et même nous, on pense comme ça si on ne fait pas attention. Dieu préserve. Donc pour passer de l'autre côté, eh ben, il faut s'attacher à une fureur d'huile, à la lumière du miracle. Voilà, attache-toi à ça. C'est Hanouka. Hanouka, il vient et te dit, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Tu vas devoir te battre. Commence. Tu vas pas commencer comme un cador. Tu n'es pas parfait. Si tu étais parfait, tu ferais comme Beth Shammai, la loi qui dit le premier jour tu allumes une bougie. Et d'ailleurs, Rabbi Nathan il dit que Beth Shammai qui dit il faut allumer les 8 bougies, c'est la perfection, c'est les frères de Yosef qui disaient t'es parfait ou rien. Tandis que Yosef, lui, il est capable de descendre en bas. Il dit mais non, il y a des gens qui ne sont pas parfaits, alors on va les laisser de côté. C'est pas possible ce que vous faites. Vous êtes des tzadikim parfaits, vous. Vous êtes incroyables. Vous êtes dignes d'être les fondateurs du peuple d'Israël, vous mes frères. Mais, et ceux-là là-bas, alors on se coupe d'eux, on les laisse.
Ça, c'est les plus grands tzadikim comme Yosef, qui restent incompris. D'ailleurs, on dit que Joseph, il parle avec les filles, les enfants des servantes. Oui, les fils. Les fils des servantes, ouais, pardon, les fils des Oui. servantes. Qui est une allusion aux gens éloignés. Oui. La Rebila Bezilpa. Donc, voilà. C'est cette lumière d'espérance et ce moment-là de la première demi-heure de l'allumage où vraiment il faut que tu lâches tout. Bien sûr. Ne serait-ce que lui demander de t'imprégner cet état d'esprit pour qu'il t'accompagne pendant toute l'année. Tu feras la guerre pendant l'année. Tu seras à nouveau attaqué par les illusions et l'apparente vérité des lois de la logique. D'autant plus forte à combattre que pour ceux qui y croient, ça marche. Donc ben, ça marche. Et pour moi, quand j'y crois, ça marche. Donc ça marche. Non. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et tant que tu auras un souffle de vie, ça veut dire que tu as une âme qui est là. Même si tu l'as entourée de tonnes et de tonnes d'écorce à cause de mauvaises manières de penser ou d'erreurs que tu as pu faire. Et que ça t'a amené dans une obscurité. À ce moment-là, Hanouka, il vient et te dit, allez, repars. 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 Reconstruis ta relation avec Dieu, avec toi-même, avec les autres. De vivre dans cette peur, ou cette colère, ou cette tristesse, ou ces midot raot, ces mauvais traits de caractère. Arrête, arrête. Arrête, stop. Que Dieu nous donne le mérite Amen. d'être imprégné Amen. par la lumière de Hanouka, qui est la lumière du tzaddik, Mhm. et afin qu'on puisse, Bezrat Hashem, Amen. être capable Amen. d'aller vers notre grandeur authentique avec humilité, mais cette grandeur que Dieu nous a léguée et ce bonheur qui nous attend. C'est le bonheur qui nous attend. Pas le bonheur parce qu'on cherche le bonheur. Ça, c'est grec. Mhm. Le bonheur qui est le lot de ceux qui recherchent la vérité et qui recherchent Dieu, le vrai Dieu. Le bonheur en est... Mais c'est une conséquence inéluctable de la recherche de la vérité. Chercher la connexion.